je décide d'activer ici ma MMG et je vais tirer sur ce groupe là. Alors pour ce groupe, je tire pas sur l'officier, hein. Il n'y a que les snipers qui peuvent décider de tirer sur l'officier. Donc je tire sur le squad qui est là. Donc j'ai une attaque de 3. Il a une défense de 3, mais attention, 3, 4, 5, puisqu'il est sur un bois. On va voir ce que cela donne. Donc l'officier n'aide pas en cas de défense, hein, c'est juste au niveau des attaques qu'il va aider. Donc on lance les dés, donc ici on est sur la table de -2, hein, c'est ça, 3, 4, 5, je crois que les bois c'est 5, c'est 2, on va vérifier. Donc lorsqu'on est dans un bois, donc woods, c'est bien +2. Donc 3, 4, 5 contre 3, on est donc sur la table de -2, il faudrait que je fasse un 12, ça serait, ouh, c'est pas un 12, mais c'est un 11. C'est très mauvais pour l'allemand, donc du coup, table de -2, on fait un 11, on a une perte et il est shaken. Donc la perte, il la prend tout de suite. Hop, on reporte illico presto un point de perte. Le leader doit faire un G pour voir s'il est perdu ou pas. Donc espérons qu'on ne va pas faire 1. Non, c'est bon, le leader tient toujours le coup. Et ensuite on fait un gut check, puisqu'ils sont shaken, pour voir s'il résiste au shaken ou s'il va s'appliquer. Donc gut check pour les Allemands c'est 8. Donc 4, 4, 8. C'est bon. Il n'est pas shaken. Donc on peut le remettre comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai tiré. J'ai fini mon impulsion. C'est donc à l'Allemand de voir ce qu'il veut faire. L'Allemand prend son point d'impulsion. On est à 7. Et on va tirer ici. Donc c'est... Hop, voilà. Avec la LMG, je vais tirer sur cette unité qui est là. Donc ça me fait une attaque. J'ai un 4 en portée. 1, 2, 3, c'est bon. Donc je prends 2 plus 2, ça fait 4. Contre 4 et une protection qui est... Alors c'est une light structure. C'est +1. Donc 5. On est sur la table du -1. Donc cette table-ci, le -1. Alors, est-ce que j'ai ici rien? Non. Est-ce que mon jet de dés va être modifié? Oui, parce que j'ai un leader qui est attaché. Donc ça me rapportera +1 à mon résultat de dés. Et c'est tout. Donc on y va sur la table de -1. On va mettre un petit... sinon je vais oublier que je suis en train de tirer. Voilà, donc on y va. 6, 7, 8, 9 et 1, 10. Donc 10 sur la table de -1, une perte et shaken. Donc je subis une perte, je porte tout de suite une perte contre l'américain. Voilà. Et je fais un jet de dés pour voir si... Je fais un gut check pour voir si je résiste ou pas à donc ce shaken, sachant que c'est 7 le gut check. 3, 4, 5, je n'y résiste pas, je le subis. Voilà, je suis shaken, used. Donc ici, on a tiré. Très très bien. Fin de l'impulsion allemande. L'Américain, voyant ça, voyant son copain se faire allumer, décide à son tour de tirer. Donc on prend une impulsion supplémentaire, donc on sera used. Et on va donc tirer la barre. Donc à nouveau, on ouvre pour voir où on en est. Donc 3, attaque 3, défense ici 3, 4, 5. On est à 5. Donc on est sur la table de -2. On y va. Donc ça fait du 5, 6, 7, 8. Donc 8 sur la table de -2.
on a juste un shaken. Donc, on va voir s'il résiste. Le gut check. 6, 7, 8, 9, il n'y résiste pas. Donc, du coup, il est shaken. Et, alors, là. Donc ici, comme j'ai raté mon gut check, et que je subis donc cet état de démoralisé, hein, l'officier doit à son tour lancer un gut check pour voir s'il subit ou pas le même état. Donc c'est le même, hein, c'est du 8 pour l'allemand. Il le subit. Donc il est, alors là il n'est pas réduit, hein. Il n'y a pas de, voilà, hop. Il est shaken lui aussi, on va le mettre en dessous. Donc il ne peut plus tirer, enfin si il tire mais à demi-puissance. Et pareil, il a moins de points de mouvement. Donc ici, je suis used. À l'allemand de prendre son impulsion. Et on va décider un peu de mettre la pression. On va tirer là-dessus. Donc on va faire un fire. Et je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. Donc c'est parti. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. On prend la petite carte qui va bien. Donc on est à 7. Pour toucher, il faut faire 7 et plus. Allons-y. 6, 7, 8, 9, c'est bon. Je touche. Maintenant, on va voir. Donc j'ai du 10 en attaque. Et en défense, mon M4A1, il a 5. Donc on est sur du 5 et plus pour toucher. Ça va être sa fête. Donc on lance sur la table de 5 et plus. Donc 6, hop, vous ne voyez pas là, 6, 7, 8, 9, sur du 5 et plus, ça va faire très très mal. Ah, mais j'avais une défense, non? Mais oui, j'avais une défense, donc je suis un peu plus haut. Donc je suis pas du tout sur ça, je suis sur 5, 6, 7, oui, bon, ça change pas grand chose, hein. 7, 8, 9, 10, je suis sur la table de 3 et 4 ici, et donc j'ai fait 6, 7, 8, 9, j'ai fait 9. Aïe, le X correspond bien évidemment à une perte sévère, c'est-à-dire elle est immédiate. Il est détruit. Ah, alors ça tombe bien, donc on le renverse, mais il y a un équipage à l'intérieur, donc on va voir ce qui se passe quand cette unité donc est détruite. On va faire un jet pour voir si l'équipage survit ou pas à cette explosion. Donc le joueur va lancer un D6, donc je vais jouer l'américain, donc il va lancer un D6. Et sur un résultat de 6 seulement, l'équipage survit. Tout autre résultat, eh bien c'est fini. Voilà, c'est fini pour l'équipage, donc ça va lui faire donc 2 points, 2 points sont marqués. Donc l'américain vient de subir, donc il est à 3 points de perte, l'allemand est à 4 points de perte. Très beau tir, très très beau tir. Donc l'américain utilise un point d'impulsion et on va bouger. Donc on est là et on va se mettre en embuscade plutôt. On va faire 1, 2, on va se mettre là et on va s'orienter. Voilà, comme ça. Je lui mets donc un move à l'allemand. Donc l'allemand utilise son point d'impulsion et décide de se déplacer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme j'arrive, donc mon orientation n'a pas changé, j'ai le droit de m'orienter sur un axe adjacent. Donc je vais m'orienter comme ceci. J'aurais dû réfléchir avant parce que si je m'étais arrêté là, j'aurais pu m'orienter, ça m'aurait coûté 2 points. J'aurais fait 1, 2, m'orienter comme ça. Bon, tant pis. C'est joué, c'est joué. Donc voilà. Used pour lui. On passe à l'américain. Un point d'impulsion pour l'américain aussi. Donc je vais utiliser mon point d'impulsion pour ici jeter. Donc on va faire, c'est un fire, hein. Je vais jeter ici un fumigène.
pour protéger la mitraille. Donc en fait, ça me coûte un point d'impulsion. Et ça compte comme une action de tir. Donc, l'impulsion, c'est pour activer. Donc ça me coûte un point supplémentaire. Je suppose, moi je lis la règle comme ça. Hein. Il est bien dit, hein, les ingénieurs peuvent placer un pion de fumée sur leur hexagone ou un hexagone adjacent. Cela coûte un point d'impulsion et compte comme une action de tir. Donc le point d'impulsion pour l'activer, le point d'impulsion pour tirer, je suppose. Donc je vais mettre ici un point. Ok, voilà, donc on le met. Il dure 2 tours. Donc voilà pour ma première action. Et puis c'est tout. J'ai terminé avec lui. À l'allemand de jouer. Donc l'allemand utilise un point d'impulsion. Et je vais faire avancer mes bonhommes. Donc 1, 2, 3, 4. Sinon ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc oui, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Ici. Donc eux, ils ont bougé, personne ne les arrête. L'Américain utilise un point d'impulsion et il va lancer un autre fumigène used sur lui-même. On ne sait jamais. Voilà. Donc du coup, maintenant, c'est à l'Allemand qui utilise son point. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. À l'Américain. Je n'ai aucune action à faire pour l'instant. Donc voilà, dernier point d'impulsion. Il m'en restera un. L'Allemand. Encore un point d'impulsion. Je vais tout simplement avancer mes unités. Donc ici, hop, on va avancer avec le char et on va se mettre en rolling cover pour l'unité qui est dessus. Donc on y va, on avance de 4. Donc attention, sur les routes, on avance plus vite. Alors je vais chercher la charte qui doit être... Voilà, donc quand on va sur la route, eh bien, ça compte un demi-point. Donc là, c'est comme tout dans les autres jeux, un demi, donc ça fait 1, 2, 2, et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, voilà, 2, hop, et on s'oriente comme ceci, voilà, et on aura donc bougé. Est-ce que quelqu'un m'arrête? Est-ce que lui me tire dessus? Non, il y a le bois là, qui va le bloquer. Alors lui pourrait me tirer dessus. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Je suis à portée. Je suis largement à portée. Je vais essayer de tirer sur l'unité qui est dessus. On ne sait jamais. Donc c'est à l'Américain, c'est son dernier point d'impulsion. Et donc je lui tire dessus avec donc le sergent ici et son unité. Donc ça fait du 3 plus 1, 4, 5, 6 contre 4. Donc ça fait du moins 2 sur la table de moins 2. On va voir ce que ça donne. 5, 6, 7, 8 sur la table de moins 2. Ça donne un shaken. Donc gut check de la part de l'Allemand. 4, 5, il ne le réussit pas. Donc il est shaken. Voilà. C'était la dernière action des Américains. Alors j'ai plus de marqueur used. Alors je vais prendre celui-là. Voilà. Il aura tiré. Voilà. Donc, alors ici je ne fais pas de jet d'enlisement parce qu'on est sur une route pour le tank. Donc c'est à l'Allemand. Il lui reste 2 points d'impulsion. Donc il va en utiliser un et il va faire feu. Alors il va faire feu avec le char. Alors je peux tirer sur 2 cibles. Avec mon canon principal sur le char qui est là et qui en plus est... Et oui, il est de flanc, 1, 2, 3. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était extrêmement important que ce soit un côté et pas un angle, parce que là, il est de flanc. Donc 1, 2, 3, et le flanc est ici. Donc là, ça va faire très mal pour le char.
Donc ben, on y va, je vais essayer de tirer que le char. 1, 2, 3. Donc on y va, donc le Panzer il est à 1, 2, 3. Donc il faut faire 6 et plus pour toucher. Donc déjà, voyons ça, après on s'occupera du reste. Donc 4, 5, 6, ça touche. Donc il a un feu de 11 contre une défense. Alors c'est un quoi? C'est une 4 à 1 contre une défense arrière de. Enfin, une flanque défense de 4. Ça va faire mal. Donc 11. On est à 7 et plus. Donc regardez. Là, ça va faire très très mal le résultat. Donc on y va. 4 et un 5. Et ça suffit. Non. Oula, ça le détruit pas. Donc 4 et 1, ça nous fait du 5. On va regarder rapidement ce qu'il en est. Donc déjà, le D, ça veut dire tout simplement qu'il est... Alors c'est le D, voilà. D, véhicule endommagé. Première chose à faire, je vais tirer un dé pour voir si ce qu'il y a dans ce dommage. Donc 1 et 2, les dégâts mineurs, sans effet. 3, mitrailleuse endommagée. 4, l'armement principal est détruit. 5, le véhicule est immobilisé. Et 6, jet d'abandon. 2, rien, il ne se passe rien pour les dégâts importants. Par contre, j'ai on avait dit que j'ai un SDS, c'est ça? Non, un DB, un B, il est brisé. Donc il va tenter un jet de courage. 5, 6, jet de courage raté, donc il est broken. Donc voilà, donc lui il est broken, no move, no fire. Et quant à moi, eh bien j'ai fini, je suis used. Il me reste un point d'impulsion, l'américain n'en a plus, il me reste un point d'impulsion. Je vais en profiter pour bouger ici. Ah non, il peut pas bouger, lui, puisqu'il est... voilà, donc je vais bouger plutôt l'unité qui était dessus. Donc voilà, on va la bouger. On va partir donc plutôt vers là. Donc 1, 2, 3, 4. On va se mettre là. Plutôt 2, ouais, voilà, 2. Voilà, et donc elle a bougé, et de toute façon, il n'y a plus de points d'impulsion. Fin du premier tour, il y a encore des choses à faire avant la fin. Donc on vérifie, donc on a fini le tour de jeu, il n'y a pas de phase de mêlée. On va enlever les marqueurs, donc c'est les marqueurs ceci, voilà. Hop, hop. Et il y en a un autre peut-être par là. Non, c'est bon, tout le monde... Ah oui, là, il y en a 2. On enlève aussi ceci parce qu'il ne compte que pour le tour en cours. Voilà. Ensuite, on enlève aussi les marqueurs rolling cover parce qu'il faudra les recommencer. Hein, ils durent un tour aussi. Voilà. Ensuite, on regarde les points de victoire. Donc là, il n'y en a pas pour l'instant. La fin du tour. Oui, donc c'est la fin du tour. Pour signaler la fin du tour, on passe au tour suivant. Donc le tour 5, puisque on va en descendant. Hein. Dans ce jeu, s'il y a 6 tours, eh bien on s'approche du 0, fin du 1. Voilà la fin du premier tour. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est un jeu que j'apprécie toujours autant. Donc cette fois-ci, on a introduit quelques nouveautés par rapport à ce que je vous avais montré, hein, sur les chars, les déplacements, les rolling cover, les smokes aussi, que je n'avais pas placé la dernière fois. Comme le jeu est assez rapide, hein, là, c'est parce que je prends mon temps pour bien vous expliquer. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer donc ce scénario. Il nous reste encore 5 tours, mais je crois que ça va très vite se terminer. L'Américain est en assez mauvaise posture. Merci encore, merci pour vos encouragements. N'hésitez pas
à liker ou à vous abonner et puis à bientôt. Merci.